question 3 du laboratoire 1 de GeoGebra. Donc, lorsque vous aurez créé, ajouté votre élément, votre nouvelle appliquette pour la question 3, donc la première étape est de définir la fonction g de x. Donc, on va définir g de x tout simplement. C'est égal à 3x à la 2 divisé par x plus 2 à la 2. Donc, je définis ma fonction. Elle apparaît dans la zone graphique juste à droite. Donc, je peux me prendre un peu plus de place et surtout les calculs qui vont m'intéresser. Donc, deuxième étape en B, on demande de déterminer la dérivée première de g de x. Donc, comment déterminer une dérivée avec les fonctions GeoGebra? Deux façons possibles de le faire. Il existe la fonction qui s'appelle dérivée. Et là, vous voyez les choix. Donc, vous avez dérivée de la fonction. Donc, on pourrait écrire dérivée g de x. Ensuite, dérivée g de x. On peut choisir même l'ordre qu'on veut. Donc, si on veut d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. Donc, si on veut des dérivées d'ordre supérieur. On pourrait décider même de dériver selon quelle variable. Si jamais ce n'est pas la variable x, la variable indépendante, GeoGebra peut de la difficulté à travailler si jamais c'est une variable t ou u. Donc, il faudrait lui spécifier la variable. Donc, vous voyez qu'il y a plein de fonctions différentes. Donc, je vous montre la première. Oh, excusez, j'ai mal cliqué comme ça. Donc, dérivée de fonction. Et là, je pourrais écrire g de x. Donc, on va me donner la dérivée de g. Et sinon, bon, si je vous montre l'autre, si jamais on voulait chercher, par exemple, une dérivée d'ordre supérieur, donc dérivée fonction or, donc j'écrivais g de x. Et là, je pourrais prendre la dérivée d'ordre 3, par exemple. Donc, voici la dérivée, on trace aussi sur la zone graphique. Donc, c'est la première façon. Sinon, lorsque votre fonction est bien définie, vous pouvez tout simplement faire g' de x. Et le GeoGebra va comprendre aussi qu'on cherche la dérivée première. Donc, il existe la fonction dérivée ou tout simplement écrire g' de x. Donc, voici la dérivée première. Maintenant, on cherche en C la pente de la tangente à la courbe lorsque x vaut 1. Donc, la dérivée première, qu'est-ce que ça représente? Ça représente toutes les pentes de tangente pour toutes les valeurs de x dans le domaine. Donc, moi, je veux la pente de la tangente quand x vaut 1. Donc, je n'ai qu'à évaluer la dérivée première lorsque x vaut 1. Donc, je n'ai qu'à calculer g' de 1. Donc, la pente de la tangente quand x vaut 1 est de 4/9. On va aller voir si ça a du bon sens. Je vais juste enlever la fonction g'. Donc, ce que je vois, c'est ma fonction g tout court. Lorsque x vaut 1, si je voulais venir tracer, par exemple, une tangente, une droite ici, là, une tangente en un point. J'ai peut-être mal choisi. Donc, mettons que je trace ma tangente, ça serait à peu près comme ça. Donc, ça a de l'allure que ma pente soit 4/9. Donc, c'est une pente positive. Donc, pour se vérifier, on peut toujours aller voir sur le graphique. Donc, je vais aller effacer le tout. Donc, c'est pas ça qui m'intéressait, mais c'était surtout pour me vérifier. Donc, la pente de la tangente vaut 4/9. Ensuite, en D, on demande pour quel point sur le graphique la pente de la tangente à la courbe vaut moins 12. Donc, je voudrais savoir où est-ce que je dois me situer sur ma représentation graphique pour que la pente de la tangente vale moins 12. Excusez, j'ai retracé des choses comme ça ici. Donc, où est-ce que je dois me situer dans ma représentation graphique pour ma pente vale moins 12? Donc, c'est sûr que je pourrais essayer de trouver un point qui pourrait marcher, mais pour aller trouver le point exact, je n'ai qu'à résoudre. Encore une fois, la dérivée première représente toutes les pentes de tangente possibles. Donc, moi, je cherche pour quel x la pente de la tangente vaut moins 12. Donc, pour quel x la dérivée vaut moins 12. Donc, je vais aller écrire résoudre. Donc là, je n'ai pas mes options, j'avais mon clavier là. Résoudre. Je veux résoudre l'équation suivante. G' de x égale moins 12. Donc, on me trouve la valeur x égale moins 1. Donc, lorsque x égale moins 1, encore une fois, mon point sur le graphe est ici. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, ma pente est bel et bien négative. Donc, si je traçais ma tangente quand x vaut moins 1, j'aurais bel et bien une pente de tangente négative. Donc, ce serait moins 12. C'est ce que j'ai trouvé. Même chose, en E, on demande pour quel point sur le graphique la pente de la tangente vaut 0. Donc, même chose, je résous. Donc, résoudre. Pour quelle valeur de x la dérivée égale 0.
Donc, quand x égale 0. Donc, encore une fois, si je vais vérifier, ça a du bon sens. Au point 0, 0, ben en fait, au point x égale 0, j'aurai une tangente horizontale ici. Donc, c'est bien possible. Donc, c'est bien que la pente est égale à 0. Donc, c'est une tangente horizontale. Ensuite, en F, on demande de déterminer quelle serait l'équation de la tangente à la courbe lorsque x égale 1. Donc, lorsque x égale 1, on l'a calculé tantôt, on sait que lorsque x égale 1, la pente de la tangente est de 4/9. Mais là, je veux trouver l'équation de la tangente. Donc, je ne veux pas juste la pente, je voudrais écrire l'équation complète. Donc, une équation de tangente, c'est y égale mx plus b. Donc, j'ai trouvé le m, j'ai la pente, je dois chercher le b. Pour ce faire, j'ai besoin d'un point. Je dois connaître un point xy de ma fonction g de x. Donc, je dois connaître une coordonnée d'un point. Mais j'en connais un. Je sais que cette tangente-là passe par le point x égale 1. Donc, je n'ai qu'à trouver, lorsque x égale 1, y vaut combien? Donc, je vais aller trouver l'ordonnée associée à la valeur x égale 1. Donc, je vais aller trouver c'est quoi le petit point qu'il y a là pour pouvoir ensuite trouver l'équation de ma droite. Donc, d'abord, là, je cherche à trouver quel est le point qu'il y a ici lorsque x égale 1. Donc là, je l'ai tracé, mais on va aller le calculer directement. Donc, en fait, lorsque x égale 1, g de x vaut combien? Donc, g de 1, 1 tiers. Donc, lorsque x égale 1, y vaut 1 tiers. Donc, je peux tout simplement aller résoudre pour aller trouver mon b. Donc, je vais aller résoudre 1 tiers est égal à mx plus b, donc est égal à 4 sur 9 fois 1. Plus b. Par contre, attention, pas Excel, mais GeoGebra ne traitera pas la variable b. Il ne comprendra pas avec la fonction résoudre qui doit isoler la variable b. Lui, il travaille toujours avec x et y là, par convention. Donc, mon inconnu ici, je vais l'appeler x. Donc, j'ai mon y égale mx plus b, mais mon but, c'est de connaître la valeur de l'ordonnée à l'origine. C'est ça mon inconnu. Donc, je vais l'appeler x pour que GeoGebra puisse le déterminer. Et là, il me dit que x vaut moins 1/9. Donc, en fait, ce x-là vaut notre b qu'on cherchait. Donc, ça veut dire que la droite d'équation serait y égale 4/9 x moins 1/9. Et je peux aller vérifier donc en la traçant sur la représentation graphique. Donc, je suis encore avec des points, excusez. Donc, en la traçant sur la représentation graphique, donc je vérifie, je peux aller zoomer un petit peu, mais lorsque x vaut 1, donc j'ai bel et bien tracé ma tangente à la courbe lorsque x vaut 1.